Le truc, c'est que tant qu'on sait pas si on peut racheter le terrain à côté, on va pas aller louer des locaux ailleurs. On l'a déjà fait en plus il y a quoi, il y a 2 ans. Enfin, c'était pas assez galère, c'est pas une solution. Ça nous fait faire des allers-retours en camion, ça nous coûte de l'argent. Il faut qu'on ait tout sur place en fait. Et donc là, à part attendre, il n'y a pas trop de solutions. Ce qu'on peut faire, c'est tout ce qui est candy sandbox, dès que c'est prêt, on met dans le camion et on expédie tout de suite, on stocke le moins possible. Et après, il faut encore trouver une solution pour gagner quelques mètres cubes, quoi. Bonjour et bienvenue dans la Gâche Box. Voici la pièce de la Gâche Box. La Gâche Box, c'est quoi? C'est des gâchapons. Voilà. Et tous les mois, on doit choisir 6 séries pour vous envoyer des gâchapons avec ce petit carton. Donc moi, mon travail, c'est déjà de choisir les gâchapons. Ce qu'il faut que je fasse en premier, c'est déjà d'ouvrir ce truc. Une fois que j'ai choisi une série, donc là, c'est les petits bateaux. J'en prends un. Ici, j'ai un truc pour peser. On est sur 15 grammes, donc 15 grammes, c'est parfait. Faut que je choisisse encore 5 séries. Je sais pas trop ce que je vais mettre dedans. Ah! Mettre ça là. Des petits trucs Hello Kitty. Hop, 13 grammes, parfait. Ça c'est quoi ça? Ah, ça c'est bien ça. Ça c'est des animaux qui prient. Et vu qu'on est en janvier, pourquoi pas. Ah, c'est ce qu'ils donnent dans les izakaya. C'est un menu, mais à la japonaise. Donc là, on est déjà à 4 séries, hein. On a quoi là? Ah là, c'est du Pokémon. Ah, peut-être faire du Pokémon pour la dernière. Ah oui, c'est aussi la dernière Gâche Box que je prépare. Malheureusement, l'aventure s'arrête. La Gâche Box, c'est un abonnement mensuel. Chaque mois, tu reçois chez toi un petit colis avec des gâchapons. Les gâchapons, c'est en anglais, on appelle ça capsules toy. C'est des petites capsules qu'on trouve dans les distributeurs japonais. C'est très populaire ici au Japon. Dedans, il y a ça, par exemple, je l'ai eu dans un gâchapon. Ça peut être des porte-clés, n'importe quel. Des fois, c'est utile. Des fois, par exemple, hop, ce petit support pour clé USB. C'est quelque chose que j'ai eu dans un gâchapon. Sur Candysan, il se trouve qu'on en vend vraiment pas mal. Est-ce que vous voyez tous ces casiers derrière moi et puis la majorité des cartons à côté? C'est du stock de gâchapon. Tous ces casiers là derrière moi, c'est pareil, c'est aussi du stock de gâchapon, c'est pour Candysan et on en a encore. Tout ça là, hop, c'est du gâchapon aussi. Et là c'est pareil, c'est la pièce que Tristan est en train de ranger là, c'est que des gâchapons. Vous voyez que juste pour un article, pour un truc qui est si petit, la place que ça prend, c'est incroyable. Imaginez la place que prend les Kit Kat. L'idée c'était de répondre à une demande à ceux qui commandent régulièrement des gâchapons, de leur dire chaque mois vous recevez 6 gâchapons surprises, vraiment très variés, et aussi une petite friandise en cadeau. C'est quelque chose qu'on a fait parce qu'on a la Candysan Box qui est un peu le contraire, c'est-à-dire que chaque mois on reçoit des friandises plus un cadeau, souvent un gâchapon. Et là on a fait l'opposé. Quand on l'a commencé, c'était déjà pendant la pandémie, il y avait déjà des problèmes avec la poste, enfin les frais postaux avaient déjà beaucoup augmenté. On s'est dit, on va le lancer, le but pour nous c'est toujours d'être le moins cher possible, donc on va le lancer à un prix vraiment pas cher. Et au début, tant qu'il y a des problèmes avec la poste, on ne gagnera pas d'argent dessus. Et puis après, plus tard, quand ça ira mieux, on se fera quelques euros par boîte. Mais ça ne s'est pas passé comme ça. Enfin là, ça fait 6 mois, 7 mois qu'on l'a lancé, je ne sais pas. Et la situation ne se régule pas. Donc je ne vais pas dire qu'on perd de l'argent dessus, mais on ne gagne pas d'argent. On ne fait pas toujours des projets spécialement pour gagner de l'argent. Là, typiquement, c'était vraiment pour faire plaisir à des gens qui étaient demandeurs de gâchapon. C'est un petit projet sur le côté, on va dire. Et au final, on se rend compte que même si c'est une petite activité, ça nous prend quand même pas mal de temps et aussi pas mal de place. Ça nous occupe une pièce dans nos locaux. Une petite pièce, mais une pièce quand même qui pourrait nous aider à développer d'autres projets parce qu'on se bat tout le temps contre la place. En fait, c'est ça le problème numéro 1. Enfin, un des plus gros problèmes, en fait, quand on fait de la vente, c'est qu'il faut stocker tout. Là, c'est juste pas possible de stocker autant de gâchapon pour une activité pas rentable et pour un petit projet, quoi. C'est mieux rentabilisé si on stocke autre chose à la place. La Gâche Box, c'est un projet qui s'arrête, mais je vois pas ça non plus comme un échec. Disons que c'est un semi-échec parce qu'on arrête, mais elle a été vachement bien reçue. Les commentaires des gens qui l'ont acheté ont été vachement bien, c'était pas cher, c'était sympa. De ce côté-là, il n'y a eu aucun problème. Malgré le fait qu'on n'en ait pas parlé, il y a quand même eu pas mal d'abonnements. Enfin, en tout cas, les gens se désabonnaient pas. Je pense que si on avait communiqué dessus, ça aurait pu faire quelque chose d'assez populaire. Mais effectivement, comme on arrête, c'est un petit peu un sentiment d'échec aussi. Même si c'est un truc assez facile à mettre en route, c'est quand même plusieurs semaines de travail. Mais bon, là, on a besoin de temps aussi, on a trop de trucs à faire. Surtout Tristan qui s'occupe de la Gâche Box. Après, si on veut relancer la Gâche Box un jour, c'est juste 3 clics de souris et c'est reparti. Hein, donc ça va, c'est pas. Et du coup, on apprend, on voit aussi les gens ce qu'ils aiment pas, leur retour, etc. Donc c'est pas du temps de perdu non plus. Dis-moi où est-ce que je commence?
fais une petite présentation générale. Bonjour, je m'appelle Tristan. Ça va faire 3 ans et quelques que je suis au Japon. Et j'ai commencé à travailler à Ici Japon en début 2018. Je suis venu au Japon parce que j'ai un ami à moi qui m'a proposé de venir apprendre le japonais dans une école de japonais. Il avait donc tout pour moi, j'avais plus qu'à venir et j'avais un appartement, j'avais l'école et j'avais un pote. J'ai passé 3 mois, c'était super. Et au bout de ces 3 mois, je me suis dit que j'allais continuer. Mais pour continuer, il fallait que je trouve un travail. Et au même moment, Benoît avait fait une vidéo, Ici Japon, Tev, avait fait une vidéo pour dire qu'il recrutait. À la base, j'allais aider mon ami à rejoindre l'entreprise. Et je me suis dit que j'allais tenter ma chance aussi. Et donc, j'ai préparé un CV. Et d'ailleurs, mon CV, c'était une Tristan Box. Voilà. Tristan, c'est très original la façon dont il est venu se présenter. Il est venu m'apporter un CV dans une espèce de Candy Sandbox. Enfin, c'était genre un petit carton avec des bonbons que je n'ai pas mangé parce que je connaissais pas la personne à l'époque. C'est très bizarre en vrai. Qu'est-ce que c'est que ça? De l'air conditionné. Ah oui, c'est des trucs de... Je suis désolé, mais vous allez avoir de l'air conditionné à la place des Pokémon, c'est quand même plus drôle. Hop là. Tous ces gâchapons, c'est moi qui les ai choisis parce qu'ils étaient rigolos, intéressants, enfin... Moi j'aime bien surprendre. Maintenant que la Gachan Box est prête, on va partir en bas et on va la préparer. Suivez-moi. Alors ces gâchapons qui sont là, j'en profite, c'est pour la Candy Sandbox de mars. Voilà. Ah non, c'est la... voilà. Donc voici l'endroit où nous préparons la Gachan Box. Alors on prépare pas que la Gachan Box, on prépare aussi la Candy Sandbox. Ah, ça en fait des box, hein. Ici, nous préparons la Candy Sandbox et la Gachan Box. Donc là, vous pouvez voir la préparation de la Candy Sandbox de février. Donc là, vous pouvez voir ce qui va être envoyé pour février. Donc c'est pas une édition Saint-Valentin, mais presque. Donc moi, là, mon travail, c'est de tout préparer pour que quand l'équipe arrive, elle ait plus qu'à faire. Vous savez ce que c'est ça? Des capotes de doigts. Le petit sticker de la Gachan Box. Alors la mauvaise nouvelle, c'est qu'il en reste pas beaucoup. Mais la bonne nouvelle, c'est que j'en cache à chaque fois un petit peu. Alors, j'ai 26 ans. J'ai un bachelor en motion design. Et j'aime les Gundam. Les Gundam. Voilà. C'est ton passe-temps dans la vie? Voilà, mon passe-temps dans la vie, c'est les Gundam. Donc une fois avant de donner mon CV, Benoît m'a rappelé, il m'a dit qu'il était intéressé. On a eu un entretien. D'ailleurs, c'était un entretien où je sais pas si c'est de la chance ou pas que ce soit, mais Akiko était malade. Et en fait, pour rejoindre l'entreprise Ici Japon, il faut parler japonais. Et je ne parlais pas à l'époque, enfin, je parle japonais. Mais à l'époque, je ne parlais pas du tout japonais. Et en fait, j'ai fait l'entretien en français. Et Benoît m'a dit qu'en fin de compte, vu mes compétences, j'aurais quand même assez de travail sans avoir à parler en japonais. Donc c'était... j'étais... Je sais pas combien de temps ça fait qu'il est là, je crois que ça fait 3 ans et demi, un truc comme ça. Et voilà, que dire de plus sur Tristan Tristan, c'est un peu l'homme de confiance. J'ai commencé à Ici Japon le 1er février 2018 pour aider à faire du service client et aider à faire la préparation des commandes. Puis je me suis proposé pour faire le community manager, parce qu'à l'époque les réseaux Candysan étaient à l'abandon. Il n'y avait pas de compte Instagram, j'en ai créé un. J'y pense maintenant, mais si vous voulez un deuxième plan sympa en fait, on peut mettre ça comme ça, tu vois, simplement. Continue sur ta lancée, quoi. C'est un clap, t'es pas obligé d'applaudir. Donc j'ai repris les réseaux sociaux, j'ai participé à, pareil, comme j'ai des antécédents de graphiste, c'est moi qui ai repris la main sur les flyers qu'on peut retrouver sur Candysan. Donc j'ai contacté des illustrateurs et illustratrices pour redessiner notre mascotte Yasumi-chan. Il y a eu la création de Yasumi-chan en 2012-2013, puis en 2016 elle a eu une version améliorée, et en 2018 on est parti sur à fond les ballons avec 2 illustratrices qui ont tout refait. On a fait 4 designs saisonniers avec Cécile, elle est très forte, et Gloria qui tous les mois nous fait un design de notre mascotte Yasumi-chan qui finit en sticker. Donc ce qui fait que maintenant on a une cinquantaine de designs de Yasumi-chan face à 2.
Pareil, tous les mois, la Coin Sandbox, c'est moi qui ai fait le flyer qu'on pouvait retrouver dans la Coin Sandbox. J'ai aussi participé, donc après en 2019-2020, donc assez récemment, à la mise à jour du site Coin Sandbox, donc qui ont été refaits. C'est moi qui ai à peu près tout fait avec l'aide d'un développeur qui était à distance. Après, bien sûr, il y a tout le monde qui a aidé pour rentrer du contenu, tout ça, mais tout ce qui va être design, fonctionnalité, modules, c'était moi qui étais derrière à essayer de les faire fonctionner. Comme vous pouvez le voir, j'ai travaillé dans pas mal de projets au sein de Ici Japon. En fait, dès qu'il y a un truc à faire, il est un peu central et puis voilà, franchement, il fait tout. Est-ce qu'il a expliqué ce qu'il faisait dans ça? J'imagine qu'il a expliqué ce qu'il faisait. Imaginez une baignoire. La baignoire, c'est ton corps. Et tous les projets, c'est de l'eau. Et ben, la baignoire, elle est tout le temps en train de déborder. Même encore aujourd'hui, je suis sur plein de projets en même temps. Et ce qui fait que ben, c'est vrai que des fois, on les finalise un peu trop vite. On prend pas toujours le temps de bien... Enfin, on fait toujours au mieux et on fait toujours bien les choses. Mais c'est vrai que des fois, on pourrait prendre un peu plus de temps sur un projet pour... Mais après, faire plein de boulot, ça m'a appris aussi plein de choses. Je suis arrivé à Ici Japon, je ne savais rien de l'e-commerce. C'est que du positif, de faire plein de boulot, mais il y a aussi du négatif, c'est-à-dire des projets aussi qui se font attendre. C'est moi aussi qui fais un peu de manutention, donc dès qu'il faut préparer des bureaux pour des nouveaux arrivants, c'est moi qui fais ça. Donc là, on a une personne qui s'appelle Jérémy, que vous allez voir dans un autre épisode. Et ben son bureau, il n'est pas encore fini, alors que ça fait un moment qu'il est là. Mais voilà, c'est plein de petits trucs comme ça qui prennent du temps. À force de faire plein de choses, en fait, tu peux pas être partout. En fait, ça serait trop bien si j'avais plein de bras comme le mec dans Street Fighter, mais ça ne l'est pas. Après, si on veut parler de vrais échecs, là, je peux en citer beaucoup. Le premier qui me vient en tête, c'est Club Japon. Comment expliquer ça? En fait, j'avais en tête une plateforme de VOD. C'était il y a très longtemps, c'était une très ancienne idée, c'était avant que Netflix, tout ça, Amazon Prime deviennent populaires. L'idée c'était d'avoir que des vidéos, des espèces de séries originales créées par nous-mêmes sur le Japon, mais aussi des mangas, des concours, des choses reliées au Japon. On a lancé ça en 2015. Pareil, c'était pas mal de travail, parce que c'était la mise en place d'un site, la création de vidéos, etc. Abonnement dérisoire de 1 € par mois. Et pareil, c'était un succès d'estime, on va dire, parce qu'on a quand même eu pas mal d'abonnés, enfin relativement. C'était, je pense, en centaines, mais... Donc Club Japon, moi, quand je suis arrivé, c'était on va dire, un peu comme les dernières années de la Grèce antique. C'était la fin, le collapse. Je suis arrivé à la fin de Club Japon. Ce n'était qu'un service de jeu concours, c'est-à-dire que c'était juste pour donner à tous ceux qui nous ont soutenus, parce qu'en fait, Club Japon, c'était vraiment les fans qui soutenaient Benoît. C'était vraiment une plateforme de soutien. Et pour remercier ces fans, on leur offrait des cadeaux. Aléatoirement, bien sûr, sous forme de jeux concours. À l'époque, je faisais pas YouTube, rien, c'était juste basé sur mon blog à l'époque. Donc c'était pas mal, en vrai. Ça générait un petit peu d'argent et tout, mais créer du contenu pour une plateforme comme ça, tout seul, avec ma petite équipe, j'avais un caméraman et puis c'est tout, quoi, en fait. Et puis faire un manga à côté et tout, c'était vraiment beaucoup de temps. Et le contenu, en fait, même si on se donnait à fond, ça faisait une vidéo par semaine, un chapitre de manga par mois. Ça avançait pas, tu vois, on faisait des concours, des choses pour mettre de l'activité, mais tu peux pas rivaliser avec un truc comme YouTube ou Netflix ou... Enfin, tu peux pas commencer à zéro un truc comme ça tout seul dans ton coin, ça marche pas. Mais on a essayé, on a appris plein de trucs encore une fois et c'était cool. Et en vrai, c'est ce qui m'a lancé sur YouTube parce que à l'époque, je faisais des vidéos pour Club Japon, puis en même temps, je mettais aussi quelques vidéos sur YouTube. Je voyais que ça touchait beaucoup plus de gens. J'ai arrêté Club Japon, puis on s'est mis à 100% sur YouTube. Le plan incroyable quand tu montes l'escalier. Bienvenue dans les bureaux, c'est un peu le bordel, faites pas attention. C'est quoi ça là, cet ordi là? C'est l'ordinateur à Jérémy. Donc là, on a tous les stickers. Are you ready? Ah, il manque un truc, les cartons. Ah, et il manque aussi la petite sucrerie. Donc là, on peut dire au revoir. Dites au revoir tout le monde. Au revoir Gachanbox. Ce qui va se passer, c'est que tous les gachapons qui restent vont aller sur Candy-san. Les fameux gachapons Pokémon seront sur Candy-san. Oui. Là, je veux. Ah, d'accord, il m'a check. Hi.
On a un imprimeur, ça fait 1 an qu'on travaille avec eux, ça fait 1 an que tout se passe bien, et là, ça fait 2 mois qu'ils font n'importe quoi. Par exemple, ce sticker-là, nous on a demandé les bords arrondis, ils ne l'ont pas fait, bah voilà. Donc, maintenant, j'ai demandé à vérifier ce qu'ils vont faire avant qu'ils le fassent. C'est comme ça que ça se fait depuis quelques mois, et ça me rend fou. Ah, au revoir la Gash Box. Sayonara mon petit pote. Salut mon pote. Donc là, on peut voir qu'ils ont bien fait le travail parce que on a les bords arrondis, on a la couleur qui dépasse et la couleur qui dépasse à l'intérieur. Donc là, on va choisir la friandise qui sera offerte dans la Gacha Box. C'est parti. Hop là. Donc maintenant, il faut vérifier si tout va bien ensemble. On enlève les petits gâchapons, on prend notre papier protecteur, on met nos gâchapons, hop, on met la petite sucrerie sur le dessus, le flyer et le sticker en dernier, on remet une feuille protectrice, on emballe tout ça bien, tic, 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 le sticker et le flyer par dessus, on met un petit coup de scotch, et voilà, une Gacha Box. Qu'est-ce qu'on a? On a des airs conditionnés. Projet Guest House, encore un gros projet. Ça fait très longtemps, depuis bien avant Internet, bien avant les sites et tout, que j'ai envie de créer quelque chose, on va dire une structure d'accueil pour les gens qui viennent au Japon. J'ai essayé de faire une guest house à l'époque, j'ai essayé de faire après un capsule hôtel. Bon, je le raconterai une autre fois, c'est notre histoire. Là en ce moment, on a essayé de faire un hôtel, pandémie, etc. À chaque fois, c'est un échec, mais la guest house, c'était un projet plus ou moins abouti. C'est-à-dire que quand on a construit, pas ces locaux-là, mais les autres locaux, Candy-san numéro 1, il y avait à l'époque un étage qui était réservé à Candy-san et un étage qui était réservé à une guest house. Et c'était vraiment genre plusieurs chambres, etc. C'était vraiment viable. Pareil, gros succès. Dès que j'ai commencé à en parler sur mon blog, alors même que c'était pas encore lancé officiellement, juste on montrait l'avancée des travaux. Voilà, aujourd'hui j'ai acheté une nouvelle porte, des choses comme ça. Il y avait plein de gens qui vraiment m'envoyaient des mails pour rester plusieurs mois dans la guest house. Je viens de telle date à telle date, combien ça coûte, tout ça. Je faisais un post sur mon blog, le lendemain j'avais 50 personnes qui m'écrivaient et je pouvais pas répondre tellement il y avait de gens, quoi. ゲストハウスにする予定でした。なのでみんながリラックスできるように大きいリビングを作りました。そしてキッチンにもこだわりがあります。このキッチンめっちゃ高かった。私の家のキッチンよりね。結局は会社が大きくなってしまったので、みんなのオフィスになってゲストハウスの夢はなくなってしまいました。この部屋にはダブルベッドを置いて2人が寝れるようにしようと計画してました。ね、ここにデスクとか置いて、ベッドを置いて、やりたかったね。ここにもダブルベッドを置いて部屋にする予定でした。でも結局ブーちゃんとルイの部屋になり、みんなの休憩の部屋になってしまいました。 Donc c'était très prometteur. Enfin, on n'a pas lancé la guest house officiellement, mais on a commencé à accueillir des gens quand la maison était prête. Les premiers qui ont logé ici, c'était les gens qui travaillaient avec moi sur Club Japon justement. On a eu aussi une ou deux personnes qui effectivement ont logé comme des vrais clients guest house, mais c'est parce que c'était des connaissances de connaissances, etc. On n'a jamais lancé le truc officiellement. Et il se trouve que Candy-san grandissait tellement à cette époque-là que même quand on a fait les plans de la maison, à chaque fois qu'on voyait l'architecte, chaque plusieurs semaines, mois, on disait non, c'est pas assez grand, faut agrandir, faut agrandir, faut agrandir. On a agrandi, on a changé les plans peut-être 3 ou 4 fois jusqu'à ce qu'on utilise 100% de la capacité du terrain qu'on pouvait utiliser. Même quand on a eu construit la maison, on avait toujours besoin de plus de place et au début les 6 chambres qui étaient prévues pour la guest house, on en a utilisé que 4 au début et puis en fait vite fait on a squeezé une pour mettre du stock, puis une deuxième, une troisième, une quatrième et puis la salle de vie c'est devenu les bureaux, etc. Enfin on avait besoin de trop de place pour Candy-san, quoi. On a appris plein de trucs, hein. Je sais ce que c'est de recevoir des gens, etc. Quel matériel acheter, pas acheter, ce dont on a besoin, combien ça coûte, etc. Donc c'est une bonne expérience. Si jamais un jour j'arrive à faire un hôtel, un truc comme ça, il y a quelques erreurs que je sais qu'il faut pas que je commette, des trucs comme ça. Mais ouais, c'était décevant parce que ça faisait longtemps que j'y pensais et puis c'était beaucoup de préparation, beaucoup d'argent investi et tout, les meubles, machin. Et au final, bah voilà, on n'a pas fait notre guest house. Moi, la guest house, donc là nous sommes dans une chambre de la guest house et je n'ai jamais connu la guest house. Pour moi, je savais même pas que c'était une guest house à la base. Cette pièce-là, ça a toujours été une pièce photo et vidéo, mais toutes les autres pièces étaient vraiment des pièces de stockage, donc moi j'ai jamais vu de chambre en fait, tout simplement. この電気プランはアンペア数、まず基本料金の話から、10アンペアごとにちょっとずつ基本料金は基本料金で上がります。 On est en réunion avec des électriciens. On est en train de voir de quelle façon on peut augmenter l'ampérage des bâtiments parce qu'on tire trop d'électricité, ça fait des coupures. Et par la même occasion, on va peut-être aussi installer des batteries, genre les Tesla Wall, je sais pas comment, enfin voilà, des batteries pour accumuler l'électricité, ce qui nous permettrait d'avoir de l'électricité qu'on achète la nuit, qui s'accumule dans une batterie et qu'on consomme le jour. Donc au final, ça
nous coûterait moins cher. Et en plus, on a une réserve d'électricité. En cas de coupure d'électricité, on peut avoir de l'électricité pour 24 heures. Et en plus, comme on a des panneaux solaires, si jamais il y a la fin du monde, on peut potentiellement être autonome. Le problème de stockage, c'est vraiment le pire truc. Parce que là, vous voyez, ça nous a coûté la guest house. Là, on arrête Gatchan Box. Mais avant ça aussi, au tout début, après qu'on ait lancé Candysan, peut-être un an après, on avait lancé un deuxième site qui s'appelait Totolo-chan. C'est peut-être le pire choix de nom de domaine du monde. Je sais pas si c'est très... On l'a arrêté assez vite. Le but, c'était... on vendait des produits japonais, en fait, mais pas de la nourriture. Donc des figurines, des pluches, des trucs comme ça, des gachapon. Il se trouve que ça prenait trop de place. On faisait pas des ventes énormes, tu vois, on n'en parlait pas trop de ce Totolo-chan. Mais très rapidement, on a vu que question stock, c'était ingérable. Enfin, nous, on habite à Tokyo, donc c'est quand même une ville très chère. On peut pas louer ou construire des bâtiments comme ça. Enfin, c'est des budgets énormes, quoi. Totolo-chan, on l'a arrêté assez vite. Et puis, ce qui marchait le mieux, quelques figurines, les gachapon, les bento, tout ça, on l'a mis sur Candysan. On s'est dit, plutôt que de faire plein de sites, on va en faire un avec juste les produits les plus populaires. On a quand même, 400-500 références sur Candysan, donc c'est déjà pas mal. Mais au lieu de vendre tout et n'importe quoi, on va se concentrer sur les trucs qui marchent, quoi, parce qu'on n'a pas le choix. J'aimerais bien, moi, avoir 50 boutiques de trucs, parce que j'ai des idées de trucs que je pourrais vendre et qui marcheraient bien, tu vois. Mais ça coûte cher, de locaux, le personnel, tout ça. C'est avec ça que tout a commencé, l'aventure Candysan, l'aventure ici Japon. Les Kit Kat japonais, j'ai découvert les Kit Kat au goût un peu bizarre, pas au Japon mais au Canada. Quand j'étais étudiant au Canada, c'était il y a très longtemps, ils avaient des Kit Kat bars au goût peanut butter, beurre de cacahuète. C'était mais tellement bon. Déjà à l'époque j'avais l'idée, je m'étais dit il faut faire connaître ça au monde entier, c'est trop bien. Et après plus tard, je suis arrivé au Japon et là j'ai découvert qu'en fait le monde des Kit Kat il était incroyable, il y avait des goûts incroyablement nationaux. J'ai découvert ça, c'était genre en 2003-2004, tu vois, personne connaissait, je suis vraiment arrivé au Japon, j'ai découvert ça, qu'on n'en parlait pas. Moi j'ai commencé à en parler un peu sur mon blog, sur mon forum. Au début je faisais gagner ça sous forme de concours aux gens et je voyais que ça plaisait à tout le monde. Donc j'ai commencé à en vendre sur mon site à l'époque et après, quelques temps plus tard, c'est devenu Candysan. Mais du coup la genèse est vachement loin. Je vais vous montrer quelques goûts, mais bon là c'est le cheesecake, tu vois, regarde, il y a des goûts comme ça, sparkling wine et fraise. Tu vois, qui réfléchit à ces goûts? Mais c'est trop marrant, et il y en a tout le temps. On a aussi les Kit Kat patates douces, on a marron, encore du cheesecake, mais avec de la fraise. Et tu vois, ça c'est les anciens emballages, et ça c'est les nouveaux emballages. Ils se mettent au papier maintenant. Ça c'est mes préférés. Chocolat noir, c'est ceux qu'on vend le moins, c'est les moins chers, personne n'en veut, mais c'est les meilleurs. Les classiques thé vert, évidemment. Thé vert, thé genre... Ah ouais, genre pour le rapport au thé vert, ça commence pareil. C'est marrant. Ouais, c'est cool, c'est le bonne humeur. Il y a plein de parfums et ça change tout le temps. Et d'ailleurs, ça nous a posé un problème aussi incroyable niveau stockage, parce que le fait qu'ils changent leur parfum tout le temps. Un parfum, ça dure des fois c'est une journée. Tu commandes et après tu peux plus en avoir tellement... par exemple, les éditions Halloween, tout ça, tu peux le commander souvent qu'une seule fois. En général, sinon c'est 2-3 mois. Et c'est chiant parce que les dates de péremption, elles durent généralement 1 an. Donc tu as envie de les vendre plus que 1 ou 2 mois ou 3 mois les Kit Kat. Donc on essayait d'en stocker beaucoup. Et là je parle des Kit Kat, mais c'est pareil pour les Pocky, les Oreo, enfin tout ce qui est un peu populaire. Et du coup il nous a fallu des espaces de stockage incroyablement nationaux. Moi à la base je suis pas fan de Kit Kat, tu vois. Ça m'intéresse pas trop de manger un Kit Kat, je trouve ça bon mais pas exceptionnel, tu vois. Mais quand c'est un goût que je connais pas, j'ai envie de... Ouais, tu vois, c'est comme le coca, je bois pas de coca. J'aime pas ça, ne buvez pas de coca d'ailleurs, c'est pas ouf. Mais quand t'as un coca genre coca citron, coca vanille, coca... t'as envie de goûter en fait. C'est un peu ce principe là, tu vois. Tu connais, mais tu connais pas le goût, donc est-ce que c'est bon, Donc voilà, c'est ce qui fait la recette du succès des Kit Kat et de plein de friandises au Japon. Et d'ailleurs, je voulais le dire et j'ai oublié de le dire, Candysan, ça a commencé d'une façon totalement absurde grâce à Énergie Belgique, la radio. Mais ça c'est pour une autre anecdote, je le dirai plus tard parce que c'est un petit peu long, mais c'est un concours d'événements circonstanciels. Après, il y a aussi un autre problème, c'est que se diversifier, c'est pas toujours bien non plus. Enfin, il faut le faire, parce qu'il faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. C'est bien de se diversifier, c'est enrichissant et tout, mais le problème, c'est que tu peux le faire que quand tu es prêt à le faire. Par exemple, quand j'ai lancé icijapon.com, enfin quand j'ai lancé mon blog, etc., Ici Japon, ça marchait super bien. À l'époque, je sais pas, les années 2010, 2011, 2012, enfin, il y a presque 10 ans, j'avais à peu près 5 ou 6 000 visiteurs par jour sur mon site. Et c'était énorme. Même maintenant, je pensais encore beaucoup. Du coup, je me suis dit, c'est fou, les gens, ils me suivent, ils adorent ça, on va essayer de proposer plus de trucs. En plus de Ici Japon, j'ai ouvert Ici Chine, Ici Thaïlande, avec le même principe. C'était des articles sur les pays, des cours de langue,
langues, des trucs comme ça, beaucoup de travail. Après j'ai même lancé Ici Asie, Ici Monde, je crois qu'on s'est arrêté à Ici Inde, j'ai fait le site mais j'ai... Et en fait ce qui se passait c'est que plus je faisais de trucs à côté d'Ici Japon, moins ça marchait, enfin les sites marchaient un petit peu, jamais aussi bien qu'Ici Japon parce que il n'y avait pas autant de contenu, c'était pas aussi quali. Et puis surtout Ici Japon, j'avais moins de temps pour m'en occuper, donc je perdais des visiteurs. En fait en voulant faire plus, en se diversifiant, et en fait j'avais moins de personnes qui s'intéressaient à ce que je faisais, je perdais de l'influence, ce qui est dommage parce que j'avais un site en pleine croissance. Donc après j'ai arrêté, je me suis reconcentré sur le Japon. Après maintenant c'est là que j'habite, etc. Mais à l'époque je voyageais beaucoup et je me concentrais pas forcément, c'était pas mon but de parler que du Japon. Quand j'ai lancé le site, j'habitais, je sais même plus dans quel pays j'étais, mais j'étais pas au Japon à la base. Donc à chaque fois que je voyageais, je voulais parler de là où j'étais en fait. Mais c'est bien de se concentrer sur un truc et avec Candy-san, c'est ce qu'on a fait, même avec Candy-san Box à côté, c'est les friandises, la bouffe. Même si techniquement on pourrait faire beaucoup d'autres choses. Mais en fait vous allez voir, on fait quand même beaucoup de choses, on en fait même trop je pense. C'est-à-dire qu'avant je faisais tout ce qui me passait par la tête. Maintenant on sélectionne, on choisit sur 10 projets, on choisit le meilleur et on essaye de le faire du mieux possible. Comme ça au moins on fait ce qui nous plaît le plus, financièrement ce qui est le plus réalisable et puis on se fait plaisir. Mais on fait beaucoup de trucs. Je pense qu'on va s'arrêter là parce qu'après si tu me lances sur les échecs, les trucs qui n'ont pas fonctionné, je peux continuer encore longtemps. En vrai, pour un truc qui marche, il y a aussi un truc qui marche pas à côté que vous voyez pas forcément. Mais c'est bien, ça fait partie de la dynamique, on apprend des choses et puis plutôt que de rien faire, je veux dire même les gens qui veulent se lancer, plutôt que de rien faire, de ne pas oser, il vaut mieux se lancer et puis échouer. Au moins on apprend des choses et ça nous donne toujours des idées pour d'autres projets, etc. Donc c'est bien, faut faire des trucs. Puis on s'enlève un peu de frustration. Voilà, faut bouger, on va tous mourir, donc de toute façon profite. C'est n'importe quoi cette conclusion. L'aventure ici, j'étais pour moi. Donc c'était tout pour moi. Donc dans le futur, cette année 2021, je m'engage à faire des TikTok. J'espère que vous en avez appris plus sur mon parcours sur Ici Japon et ce que je fais à Ici Japon. Vous me retrouvez de temps en temps sur des posts Instagram. Alors, en story, c'est moi qui réponds aussi, pareil sur Instagram. Sur Twitter, pareil, c'est moi qui fais les tweets. Donc vous me retrouvez sur les réseaux sociaux. Vous pouvez me retrouver aussi de temps en temps en stream avec Benoît. Et aussi dans les vidéos de Ici Japon. Et bien sûr maintenant dans Ici Japon Corporation. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Je sais pas quoi dire pour la fin. Ne mettez pas tout ce que vous avez forcément dans un seul projet parce que je pense que statistiquement, plus on part de zéro, plus on a de chances que ça marche pas. Faut faire attention, mais il faut le faire quand même. Au revoir, du coup. Abonnez-vous à cette nouvelle chaîne. On est bon, je sais pas comment arrêter.